Dans les conflits armés, les vies sont brisées, les familles dispersées et les moyens de survivre anéantis. Pris entre les belligérants qui ne respectent pas les règles de la guerre, les civils paient un lourd tribut. Le mandat du Comité international de la Croix-Rouge est de protéger et d'aider les victimes de conflits. Organisation unique en son genre, le CICR est impartial, neutre et indépendant. Il vient en aide à tous, sans faire de discrimination fondée sur la race, les opinions politiques ou la religion. Nous sommes en pleine guerre, bombardés de toutes parts. Nous vivons un véritable enfer. Intervenir rapidement auprès des malades et des blessés est une question de vie ou de mort. Exposé au danger, souvent délibérément visé, le personnel médical donne des soins d'urgence. C'est notre travail. Nous sommes ici pour aider les gens. Durant les conflits et les violences, les structures médicales sont parfois détruites. Les patients ne peuvent plus recevoir les soins dont ils ont tant besoin. Il y a des combats, des bombardements. Les gens sont terrés chez eux. Les routes sont coupées. Il est très difficile d'emmener en urgence des personnes à l'hôpital. Et quand elles y parviennent, il est souvent trop tard. Tout cela met les soins de santé en danger. Durant les conflits, le CICR donne des fournitures médicales et aide les personnels de santé locaux à soigner les blessés. Il y a là des centaines de milliers de fragments d'os. Tous les malades et les blessés sont soignés de manière impartiale, selon leurs besoins. Nous ne faisons pas de discrimination. Nous soignons tous les blessés par balle, qu'ils soient civils ou combattants, peu importe le groupe auquel ils appartiennent. Bien que les civils soient protégés par le droit international humanitaire, ils sont chaque année des millions à fuir de chez eux. Dans leur quête de sécurité, ils s'exposent à la maladie, à la faim et au mauvais traitement. Pour atténuer leur souffrance, le CICR fournit des secours d'urgence comme des vivres et des abris, ou bien installe des points d'eau potable et des systèmes d'assainissement. Ici, c'est l'eau qui vient directement de la rivière. Et là, c'est l'eau traitée qui va à la communauté. Le CICR fait partie du réseau humanitaire le plus vaste du monde. Il travaille avec les sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui connaissent bien les conditions de vie et les besoins locaux. Sans elles, le CICR ne pourrait pas accéder aux victimes de nombreux conflits. Le CICR travaille aujourd'hui avec le Croissant-Rouge libyen pour venir en aide à ces personnes qui viennent d'Afrique subsaharienne. Grâce à ce solide partenariat, des milliers de migrants qui vivaient dans des conditions très difficiles ont été évacués vers des zones sûres. Plein de gens qui arrivent et la gestion de ces réfugiés c'est un peu difficile avec la nourriture aussi, le logement. Nous essayons de stabiliser tout ça avec l'aide du militaire et de plusieurs autres organisations mondiales. Dans le chaos d'un conflit ou d'une catastrophe naturelle, nombre de familles sont dispersées. Le service de recherche du CICR travaille dans le monde entier pour retrouver des proches disparus. Reprendre contact par téléphone est un grand soulagement. Maman, ce sont les gens de la Croix-Rouge qui m'ont prêté ce portable. Mais ce n'est rien comparé à la joie des familles réunies après le traumatisme d'une séparation.
Une équipe de recherche a retrouvé la famille de Shukuru, 17 ans. Il a été séparé de sa famille après que des hommes armés ont attaqué son village dans l'est du Congo. Dans les conflits en général, on a énormément d'enfants qui sont séparés. Et c'est vrai que c'est toujours, humainement, c'est toujours magnifique, par exemple, de voir une réunification avec un petit bout de chou qui n'a pas vu sa famille depuis très longtemps. Mais certains proches disparus ne reviennent jamais à la maison. Je n'ai pas pu retrouver le corps de mon mari, pas même les restes. Tant que je n'aurai pas vu son corps, je continuerai d'espérer qu'il est quelque part et qu'il reviendra un jour. Selon le droit humanitaire, les familles ont le droit de connaître le sort de leurs proches disparus. Le CICR les aide à obtenir des informations auprès des autorités. Il propose aussi ses compétences techniques en matière d'exhumation et d'identification des restes humains. Des millions de personnes à travers le monde sont privées de liberté, coupées de leur famille et de la société. Chaque année, les collaborateurs du CICR visitent 500 000 détenus dans près de 80 pays. Les visites sont conduites selon des modalités strictes. Les délégués évaluent les conditions de détention et s'assurent que les détenus sont traités humainement et qu'ils ont accès à la justice. Ils s'entretiennent sans témoin avec les détenus pour qu'ils puissent s'exprimer librement. Ils dialoguent de manière confidentielle avec les autorités au sujet des conditions de détention et du traitement des détenus. La confiance est la clé pour obtenir l'accès aux installations. Les maladies infectieuses se propagent rapidement en prison. Le CICR propose aux autorités ses compétences médicales et techniques pour lutter contre la propagation de ces maladies. Après un conflit, le combat des populations continue. Il faut maintenant reconstruire sa vie et rétablir les moyens d'existence. Le CICR aide à rebâtir les habitations qui ont été détruites et pillées. Les installations d'eau et d'assainissement abandonnées et endommagées sont réparées. Les équipes médicales se rendent dans les communautés isolées, affaiblies par des années de négligence. Mais pour que les populations reconstruisent leur vie, il faut leur en donner les moyens. Le CICR s'entretient avec les communautés pour évaluer leurs besoins et renforcer leurs capacités. Avec des semences et des outils, les gens peuvent vivre à nouveau de leurs récoltes. Cette aide est précieuse. Si nous cultivons nos champs, nous pourrons alors vivre de notre production. Les femmes, notamment les veuves de guerre, sont souvent marginalisées et doivent se débrouiller. Par le biais d'un programme de microcrédit, ces femmes reçoivent des vaches et génèrent des revenus en vendant le lait et les veaux. Nous sommes pauvres. Quand je suis arrivée ici seule avec mes enfants, nous nous sommes débrouillés comme nous avons pu. Ces vaches sont pour nous le seul moyen d'y arriver. En Irak, des millions d'hommes devenus handicapés et de femmes veuves de guerre sont sans revenus. Le moindre don du CICR améliore leur quotidien. C'est mieux qu'avant. Maintenant, je peux gagner assez pour élever mes enfants. Grâce au centre de réadaptation physique du CICR, des millions de victimes de conflits peuvent de nouveau marcher et travailler.
Les rencontres sportives motivent les personnes handicapées. Ils ont un objectif à atteindre et reprennent confiance. Ils sont arrivés dans le village, ils ont battu les gens, ils ont même tué une personne dans son jardin. Je pleure dès que j'y pense. Ils ont brûlé les maisons, les flammes montaient. Nous regardions depuis l'autre village. Le CICR rappelle aux parties impliquées dans un conflit leur obligation au regard du droit humanitaire qui est d'épargner les civils. Vous ne pouvez pas entrer chez un civil et le voler. Vous ne pouvez pas incendier sa maison. Le CICR sensibilise tous les porteurs d'armes aux droits régissant l'emploi des armes et les méthodes de guerre. Sur le plan international, le CICR influence les politiques et les lois qui touchent directement la vie de millions de personnes. Il a contribué à élaborer les conventions interdisant les mines antipersonnelles et les armes à sous-munitions. Des efforts sont déployés pour rédiger un nouvel accord régissant le commerce international des armes conventionnelles. Les États ne doivent plus transférer d'armes qui risquent d'être utilisées pour commettre des crimes de guerre ou des violations graves des droits de l'homme. Reste maintenant à énoncer cela dans un traité juridiquement contraignant. Lors de discussions au plus haut niveau, le CICR incite les gouvernements et d'autres acteurs à respecter la vie et la dignité des personnes touchées par un conflit armé ou une situation de violence. Dans les situations comme les libérations d'otages, le CICR agit en tant qu'intermédiaire neutre entre les différentes parties. Grâce à son indépendance d'action, il instaure la confiance et obtient l'accès aux personnes ayant besoin d'une assistance. Dans un monde bouleversé par l'insécurité, la présence du CICR, solidement attaché à ses principes, apporte de l'espoir et préserve une part d'humanité. Avec votre soutien, le CICR peut continuer à apporter une assistance vitale à des millions de personnes qui souffrent aujourd'hui des conséquences des conflits et de la violence.